بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc on est toujours avec, on a vu dans Bab Tawassul, on a vu ce que c'était le Tawassul et les différentes sortes de Tawassul permis et interdits. Donc le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose à travers autre chose. D'accord ? Et on a vu qu'il y avait des shubuhat, on est à shubuhat wa radduha fi bab tawassul. Donc on a commencé à répondre à certains arguments qui sont avancés par certaines personnes pour légitimer des formes de tawassul interdits ou interdites. Ici on a la plutôt forme. Et on a dit que ils avaient deux types d'arguments douteux. يعني لا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين. الأول إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها. Donc on avait traité ce premier point dans le dernier cours, que ceux qui autorisent certaines formes de tawassul, qui sont interdites, le tawassul al-mamnou', eh bien ils utilisent premièrement comme procédé d'argumentation, ils se basent soit premièrement sur des hadiths faibles ou inventés, et donc il est facile de contrer et de contredire dès lors qu'on a connaissance du fait que ce sont des hadiths inventés ou faibles, donc du degré, dès qu'on a connaissance du degré de leur authenticité, يعني عدم صحة هذه الأحاديث. إذا كنت تعرف أن هذه الأحاديث إما موضوعة وإما ضعيفة جدا ولا يستدل بها فأنت تستطيع أن ترد مباشرة. واضح? Donc c'est clair ça, c'est très facile de contrer cette argumentation de quelqu'un par rapport à quelqu'un qui autoriserait quelque chose qui est haram, parce que c'est le simple fait que les hadiths n'ont pas lieu d'être. Ce ne sont pas des preuves recevables. D'accord ? Donc ça c'était le premier point qu'on avait traité. Et maintenant on s'intéresse au deuxième point que j'avais dit qui était plus délicat, qui était des hadiths authentiques. Donc le deuxième type d'argument douteux, al-thani, ahadithu sahihatun thabitatun 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusi'u ha'ula'u fahmahuma wa yuharrifunaha 'an muradiha wa madluliha. Donc on nous dit que ce sont des hadiths authentiques qui sont sans l'ombre d'un doute, ce sont des hadiths authentiques, il n'y a pas de divergence là-dessus, mais qui sont compris de travers par les personnes qui justifient ce genre de tawassul, et ils déforment la portée de ces hadiths. Alors on commence par le premier, on a deux exemples en fait probants, ce sont deux hadiths phares qui sont utilisés par ceux qui justifient. Alors notamment ici, il va s'agir plutôt du troisième type de tawassul interdit, que nous on considère interdit, qu'on a dit que c'était une bid'a, sur laquelle il y a divergence. D'accord ? Et vous allez comprendre que d'après les hadiths qui sont authentiques, qui sont rapportés par Al-Bukhari ou bien Muslim, eh bien, vous allez comprendre qu'effectivement, il peut y avoir matière à débattre dessus. Alors on a le premier, donc on va avoir deux hadiths principalement. ما ثبت في الصحيح يعني في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا يعني إذا أصابهم القحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم يعني عمر، هذا حديث مشهور بحديث عمر ويعني العباس يستسقي بالعباس وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم إنا كنا يعني يدعو الله يقول إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. Donc le hadith, on nous dit donc premièrement ce qui a été rapporté de manière certaine que Omar ibn al-Khattab, lors des périodes de sécheresse, donc lorsqu'il y avait la sécheresse, il vivait une période difficile,
il demandait la pluie, l'istisqa, donc la demande de la pluie. Par quoi? Donc ici, c'est là où intervient l'idée de tawassul. Il demande quelque chose à Allah par le biais de quelque chose. D'accord? Et c'est là où ça va se jouer la divergence qu'il va y avoir. Donc il demandait la pluie par le biais de qui? Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, en disant: Ô Allah, nous avions l'habitude de prendre le prophète comme intermédiaire de son vivant pour te demander la pluie, et tu nous accordais la pluie. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est-à-dire, sous-entendu, nous prenons comme intermédiaire l'oncle de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apporte-nous donc la pluie, et il se mettait à pleuvoir. وهذا الحديث لابد أن نقدر فيه محذوفا. يعني في فهمنا للحديث وهم الذين يحتجون به على جواز التوسل بذات الصالحين وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم يقدرون محذوفا. Donc ce hadith implique un sous-entendu que nous devons ajouter pour le comprendre. Dans ce hadith, il y a comme dans tous les textes, il y a des choses qu'on appelle des non-dits, d'accord, des trous, d'accord, et ces trous-là, il faut les combler. Comment on les comble? Il faut les combler de la bonne manière pour pouvoir comprendre correctement. Sinon, on transforme le texte et on altère le sens du texte. Et comment on arrive à savoir comment il faut combler les trous? En se référant aux autres textes, aux autres principes de la religion, en se référant à la compréhension de ceux qui nous ont précédés, des savants, des ulama, etc. Donc, nous devons ajouter un sous-entendu pour comprendre correctement. Et ceux qui l'utilisent comme argument en faveur du tawassul par les pieux et le haut rang du prophète, donc c'est de ça qu'il s'agit, le fait de dire qu'on a le droit d'invoquer Dieu en disant « Je t'invoque par le rang du prophète ». Par le rang de un tel, par sa notoriété auprès de toi. D'accord? C'est là le point de divergence. Eh bien, eux, ils comprennent le hadith à travers un sous-entendu qui leur est propre. Donc, eux, ils donnent un sous-entendu au hadith qui est propre à eux. Alors, la question ici, c'est est-ce que le tawassul qui était fait ici, parce qu'il y a bien un tawassul, c'est-à-dire un intermédiaire. Donc, est-ce que c'est l'intermédiaire qui est pris ici pour invoquer Allah, c'est la position et le rang du prophète, ou bien ce sont ses invocations? فيقول المصنف وهذا ولا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من بعيد إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه حال حياته كما تقدم بعض هذا المعنى. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Et ici, regardez la réflexion, comment elle est amenée, comment on répond à cette ambiguïté. Donc on nous dit cette compréhension est totalement fausse et relève d'une interprétation erronée que le contexte du récit n'indique en aucune manière, ni de près ni de loin. En effet, donc quelle est la raison? Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, c'est juste une affirmation. Quelle est la raison logique et la preuve? On nous dit ni le tawassul par la personne même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par son rang, n'était connu des compagnons. C'est-à-dire que les compagnons du prophète, qui ont entouré le prophète, qui ont vécu avec lui, ils ne connaissaient pas cette manière de faire. Ils n'ont jamais fait cela et ils n'ont pas vu le prophète faire ça. Et ils n'ont pas compris cela des actes du prophète. Donc on nous dit, ils se contentaient de faire le tawassul, donc ils faisaient le tawassul effectivement, mais par quoi? Par l'intermédiaire des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, comme nous l'avons évoqué plus haut. On nous dit maintenant, wa Umaru radiyallahu anhu lam yurid biqawlihi inna natawassalu ilayka bi'ammi nabiyyina ay zatihi aw jahihi wa innama arada du'aahu. Et en disant maintenant nous prenons comme intermédiaire l'oncle de notre prophète, Omar ne voulait pas dire que nous prenons pour intermédiaire sa personne elle-même ou son rang, mais plutôt ses invocations. Donc voilà les deux. La divergence, elle est où? Elle est dans l'interprétation du texte.
في فهم النص وفي تقدير المحذوف. ما هو المحذوف؟ هل هو الجاه أو الذات أم الدعاء. Donc voilà la divergence, elle se situe là-dedans. C'est la compréhension du texte. Le sous-entendu, c'est quoi? Est-ce que c'est nous invoquions non, Allah, nous passions par l'intermédiaire de la personne du prophète lorsque nous t'invoquions, donc nous t'invoquions par la personne du prophète, ou bien par son rang? Ça, c'est une des compréhensions. D'accord? C'est comme ça qu'ils le comprennent dans le texte. C'est pas la même chose. Non, par la personne ou son rang, ça rentre dans le même, dans la même case, même si il y a une petite différence, mais c'est-à-dire c'est par son statut en lui-même. D'accord? Ça, c'est ceux qui autorisent cette sorte de tawassul, ils disent que c'est ça que ça veut dire le hadith. Les autres, la majorité des savants, c'est ce vers quoi on va, ils disent que, et tout porte à croire que c'est l'invocation qui est l'intermédiaire. Donc, quel est l'intermédiaire entre Allah et la réponse à l'invocation? C'est l'invocation du prophète. Donc, c'est comme si on disait à Allah, oh Allah, nous t'invoquions, ou nous passions par l'invocation du prophète pour que tu répondes à notre demande. D'accord? On passe par quoi? On passe par l'invocation du prophète. Et entre parenthèses, vous voyez que, déjà je vous ai dit, il n'y a que 2 hadiths et ce sont les 2 hadiths phares. Je ne sais même pas s'il y a d'autres preuves qui existent. Il ne me semble pas me rappeler qu'il y ait d'autres preuves, mais c'est-à-dire qu'il se base soit sur des hadiths fictifs, soit sur seulement ce hadith et un autre hadith, où effectivement, parfois il peut y avoir des compréhensions qui divergent, mais ils mettent de côté toutes les autres preuves qui vont à l'encontre de cette interdiction. Donc, ويقول ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا عندهم. Regardez, ça c'est intéressant. لما عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس بل ولقال له الصحابة إذ ذاك كيف نتوسل باسم العباس ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق. يعني لماذا إذا كان الأمر كذلك لماذا تعدلوا عن النبي، عن ذكر النبي في الدعاء؟ لماذا تضطر إلى أن تذكر حيا وهو العباس مع أنه دون النبي صلى الله عليه وسلم رتبة وشرفا وقدرا. Donc regardez la réflexion. On nous dit que les compagnons n'ont jamais fait cela. D'accord? C'est le premier argument. Ils n'ont jamais fait cela, ils ne connaissaient pas cela du temps du prophète. On nous dit, et s'ils avaient eu connaissance de cette pratique du fait de prendre pour intermédiaire la personne même du prophète ou son rang, Omar n'aurait jamais choisi de prendre Al-Abbas au détriment du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Les compagnons se seraient d'ailleurs empressés de le lui faire remarquer et lui auraient dit, comment peux-tu prendre Al-Abbas? Pourquoi tu prends Al-Abbas comme intermédiaire et délaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est la meilleure des créatures? C'est-à-dire que pourquoi tu passes par un intermédiaire qui est de moindre qualité, de moindre rang, de moins honorable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si c'était l'invocation par le rang et par l'honneur du prophète et par sa personne elle-même. Ici, il prend les deux. Comment? Ici, il prend les deux. L'Abbas et le prophète. Oui, mais pourquoi prendre Al-Abbas alors qu'on peut prendre Al-Nabi alayhi sallam? Puisque... C'est par... Ou bien Ali même. Hein? Ali, pourquoi ne pas choisir Ali? Mais les gens, ils l'invoquent par Al-Badr, par Ibrahim, par... mais pourquoi? D'accord, on va dire Sallamna jadalan. On admet que, on va dire potentiellement, on va dire d'accord, admettons que ce soit, on puisse le faire, et c'est ça la compréhension du hadith. Pourquoi on ne passe pas directement? Pourquoi Omar, il a demandé à Allah
il a dit Kunna natawassalu bi nabiyyika wa nahnu al-an natawassalu bil Abbas. يعني لماذا لو أجازنا هذا الأمر لقلنا الأمر يعني الأولى أن تدعو الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني pourquoi on passe pas par le prophète alors on est obligé. Omar est passé par l'Abbas et comme tu dis pourquoi il n'est pas passé par, à la limite il n'est pas passé, on va dire que le prophète sallam il est mort, mais du coup si on dit ça va à l'encontre de ce que eux ils disent pour justifier le tawassul par le rang, puisqu'ils disent qu'on peut le faire par le prophète. Qu'il soit mort que soit vivant, on peut toujours passer par lui. Bah oui. On va passer par une tierce personne. Justement. Qu'il soit mort que soit vivant, c'est pareil pour un croyant. Oui, mais justement là la question c'est là. Toute la question elle réside là-dedans. فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته. Donc on nous dit, puisqu'aucun d'entre eux n'a dit cela, donc personne n'a rien rétorqué à Omar. Personne ne lui a dit comment tu passes par l'Abbas et tu passes pas par le prophète. Personne n'a rien dit à Omar. Donc on nous dit, puisqu'aucun d'entre eux n'a dit cela, et qu'on sait que lors du vivant du prophète, il prenait ses invocations pour intermédiaires, et qu'après sa mort, il demandait à d'autres d'invoquer, on comprend que ce qui est légiféré selon eux, selon les compagnons, donc dans la compréhension des pieux prédécesseurs et des compagnons, c'est quoi ce qui est légitime, et ce qui est logique, et ce qui est légal, ce qui est légiféré, c'est de passer par ses invocations, non pas par sa personne ou son rang. Et du coup, lorsqu'il est mort, on ne peut pas lui demander, il ne peut plus faire des invocations. وبهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات أو الجاه. Ce hadith ne peut donc en aucun cas être un argument en faveur de ceux qui prônent le tawassul par la personne ou le rang. Et donc on dit si vraiment le but dans cette parole-là de Omar, c'était de dire que nous t'invoquions par le rang du prophète, alors que eux, le prophète sallam, il venait juste d'être enterré, il était à côté, il était là, donc ils auraient pu, son corps était présent, était vivant, parce qu'on sait qu'en plus les prophètes, la terre ne mange pas leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que la terre ne peut pas dégrader leur corps. Donc si c'était le but soit par son rang, soit par sa personne elle-même, ils auraient pu ils étaient là à côté du prophète, alayhi salatu wassalam, même mort. Puisque c'est sa personne en elle-même, c'est pas ses invocations, ils disent. Ce ne sont pas donc ses actes, c'est lui-même. Donc le simple fait qu'il existe et que son corps existe, eh bien ils auraient pu passer par ce biais. Il y a une différence entre son rang et sa personne. Comme je te dis, c'est que... Il y a une différence. C'est comme on dit vulgairement blanc-bonnet. Oui, voilà, mais c'est pour ça qu'il précise, parce qu'on peut te dire, non, on invoque par lui-même en tant que tel, d'accord, en tant que personne, pas en tant que noblesse, etc. Et donc ils disent, et parce que ceux qui invoquent de cette manière-là, quand ils invoquent, ils te disent, tu invoques Dieu en disant par ton prophète ou par le rang de ton prophète, etc. Donc c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence. Il y a une petite différence, mais ça revient au même au final. Et si vous lisez, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'idée principale c'est ça, c'est de comprendre que ce qui est voulu derrière ce hadith, ce hadith-là, c'est vrai qu'il peut porter à confusion, il peut prêter à confusion, mais on ne doit pas mettre toutes les autres preuves de côté pour ce hadith-là qui n'est pas clair en plus. D'ailleurs,
Cheikh Al-Uthaymin, il disait que il dit la ba's an tas'ala an yad'u Allah laka bima tuhib, yani an tas'ala man yurja إجابته في الدعاء بشرط ألا يحصل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طلب منه الدعاء فإن حصل منه غرور بذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله وتهلكه بهذا الطلب منه لأن ذلك يضره. Donc il dit, là il parle on revient un petit peu en arrière sur l'idée parce que ici en fait, c'est lié aussi. C'est parce que dans les trois sortes de tawassul qui sont permises, on a dit quoi? On a dit le fait de demander l'invocation de quelqu'un de pieux. D'accord? Et dans les trois qui sont interdites, la dernière et ce dont on est en train de parler là maintenant, et ce sur quoi il y a la divergence, c'est de demander par le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou quelqu'un de pieux, d'accord? En quoi ça se rejoint? Ça se rejoint parce que les hadiths qui, selon certains, selon les autres, les opposants à les partisans de ce tawassul, eh bien, les hadiths qu'ils prennent en considération, et ce hadith-là notamment, dedans il y a la preuve que en fait c'est par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'invocation de quelqu'un de pieux vivant. Donc ça nous ramène à quoi? À la troisième catégorie de tawassul permis. Et donc ici, Cheikh Al-Uthaymin il dit que si on demande à quelqu'un, si je viens et je vois que peut-être aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu es quelqu'un de pieux et tu peux faciliter ma demande. D'accord? Donc tu vas intercéder en ma faveur et tu vas demander pour moi. Eh bien, il dit, il ne faut pas que cela suscite dans la personne de l'orgueil. Parce que si tu viens, tu dis, je vais lui demander, il dit, moi je suis, masha'Allah, voilà, c'est pour ça qu'il me demande, moi j'ai un truc auprès d'Allah. Donc ça va faire quoi? Il dit, ça va te pousser à ta perte. C'est-à-dire que ta demande à la base qui est permise et qui est noble, elle peut te porter préjudice. Elle peut porter préjudice à l'autre. D'accord? Donc moi je viens te voir, je te dis, est-ce que tu peux invoquer Allah? Et toi tu dis, il m'a demandé parce qu'il voit en moi quelqu'un de masha'Allah, de pieux, etc. De privilégié, yani, yuzakkini. Hein? Il m'a placé à une... Comment on peut savoir s'il est orgueilleux? Non, on peut, après ça c'est vrai, comment on peut savoir il faut voir en fait la personne et sentir en fait et peut-être aussi le faire d'une manière qu'il ne se sente pas dans ce sens-là. Effectivement, c'est vrai que c'est difficile de savoir, mais si on sait que ça va lui causer ça chez lui, alors il faut pas le faire. Et il dit ce que j'avais trouvé intéressant, il dit كما أنني أيضا أقول إن هذا جائز ولكنني لا يعني أحبذه وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله وأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية. Donc il dit, en gros, ce qui est intéressant ici, c'est il dit même si cela est permis de demander l'invocation de quelqu'un, il dit je ne le préfère pas. C'est quelque chose que je préfère que la personne, il trouve que c'est mieux que la personne elle invoque Allah directement par elle-même sans passer par l'intermédiaire de quelqu'un en lui demandant d'invoquer pour elle-même. D'accord? D'invoquer pour elle. Parce qu'il dit c'est plus propice à la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est plus proche de la piété et de la crainte vis-à-vis d'Allah. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais terminer avec le deuxième hadith pour ne pas vous alourdir non plus. Donc le deuxième hadith, comme ça on en a terminé avec ça. On a le fameux hadith de Uthman ibn Hunayf. Alors, hadith Uthman ibn Hunayf أن رجلا ضرير البصر يعني أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت
صبرت وهو خير لك. قال فادعه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بذلك الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. إذن أتوجه إليك بنبيك، ضع دائرة هنا، هذه هي محل الشاهد عندهم في الحديث، وهذه هي الدلالة التي يستدلون بها. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في وشفعني فيه. وهذا الحديث رواه الترمذي وأحمد وقال البيهقي إسناده صحيح. Donc le deuxième hadith, c'est le hadith de Uthman ibn Hunayf qui raconte qu'un homme aveugle vint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, donc faites attention, regardez bien ce qu'il lui dit, ça c'est très important. Il dit invoque, donc il parle au prophète, il lui dit invoque Allah pour moi afin qu'il me guérisse. Donc jusque-là, pas de problème. Il va voir le prophète, il lui dit invoque pour moi. Il dit, et c'est là où ça va se corser et ça va poser problème. Il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, juste après, il lui dit si tu le désires, j'invoquerai Allah pour toi. Sinon, patiente, et cela est meilleur pour toi. Donc, il lui donne le choix. Il lui dit soit j'invoque pour toi si tu veux, vraiment, soit patiente et c'est meilleur pour toi. L'autre, il choisit, il dit invoque Allah pour moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de se purifier, de faire ses ablutions. Il lui dit va faire tes ablutions et de s'appliquer lors de ces ablutions. Il lui dit va faire correctement, va bien faire tes ablutions et invoque Allah par cette prière. Et il lui donne cette prière, il lui dit, et c'est là le point crucial sur lequel il se base, ô mon Seigneur, je te demande et je me dirige vers toi par ton prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde. Ô Mohammed, je me dirige à travers toi vers ton Seigneur afin que mon besoin soit comblé. Ô mon Seigneur, agrée cette intercession pour moi et agrée mon intercession pour lui. فنفس القصة هناك محذوف قوله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك هل يعني أتوجه إليك يا رب بذات النبي أم بجاهه أم بدعائه وطبعا بدعائه. Donc rebelote ici la même chose, il y a un élément sous-entendu dans la phrase. Ô mon Seigneur, je te demande et je me dirige vers toi par ton prophète Mohammed. Est-ce que cela signifie je me dirige vers toi par ton prophète lui-même, ou bien par ton prophète, par le rang de ton prophète, ou son invocation? Et évidemment ici il s'agit, je me dirige vers toi, je vais vers toi et j'essaye d'obtenir gain de cause auprès de toi. Par quoi? Par l'invocation de ton prophète. وما الذي يدل على أنها بدعائه أول الحديث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله لي أن يعافيني فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. Donc qu'est-ce qui indique que c'est son invocation qui est sous-entendue, que c'est l'invocation du prophète? Eh bien c'est le début du hadith notamment déjà, parce qu'on nous dit il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé quoi? D'invoquer pour lui afin qu'Allah le guérisse, afin qu'il guérisse. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيدعو له وبعد ذلك قال له فادعه. قال توضأ فأحسن الوضوء ثم قال هذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك. إذن هذا الأعمى الضرير سيتوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit si tu veux j'invoquerai pour toi, sinon patiente car c'est mieux pour toi. Donc il lui a formellement stipulé qu'il invoquerait pour lui. Il lui dit, l'autre il lui demande déjà d'invoquer pour lui. Le prophète il lui dit j'invoquerai pour toi puisqu'il a choisi l'invocation. Et
Et il lui a dit donc d'invoquer à son tour et de se mettre en condition pour ce faire. C'est-à-dire, il lui a dit, fais tes ablutions et fais-les bien, puis invoque en disant, ô mon Seigneur, je te demande et je me dirige vers toi par ton prophète Mohammed, sous-entendu par l'invocation de ton prophète. يقول ففهموا من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين وليس في الحديث ما يشهد لذلك فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره فقال له وإن شئت صبرت وإن شئت دعوت فقال فادعوه إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته أو جاهه ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره ولهذا أورده البيهقي في دلائل النبوة. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est l'avant-dernier passage, l'avant-dernier paragraphe du passage. Ils ont donc compris que ce hadith autorisait à prendre le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire ou bien de prendre d'autres pieux, des gens pieux. Or, rien dans le hadith n'indique cela. L'aveugle, en effet, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour lui, de sorte qu'Allah lui rende la vue. Ainsi, le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit « Si tu veux, j'invoquerai pour toi, sinon patiente, car c'est mieux pour toi. » Et l'homme lui a répondu « Invoque pour moi », qui est un des éléments, entre autres, qu'on trouve dans le hadith indiquant clairement qu'il s'agit d'un tawassul par l'intermédiaire de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas par sa personne ou son rang. Voilà pourquoi les savants ont recensé ce hadith lors de la mention des miracles prophétiques et du fait que son invocation est toujours acceptée. C'est par les faveurs de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Dieu qu'Allah a bien voulu lui rendre la vue et c'est pourquoi par exemple Al-Bayhaqi a classé ce hadith sous le titre « Les preuves de la prophétie ». Et ici, regardez, la méthodologie, c'est qu'on revient à quoi? On revient à la compréhension des savants qui nous ont précédés, et notamment ceux qui ont rapporté les hadiths. Et très souvent, vous allez voir que qu'est-ce qui permet de comprendre la vocation du hadith et son sens réel, c'est le titre et le chapitre sous lequel il est mentionné. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a Al-Bayhaqi qui rapporte ce hadith. Il l'a mis dans quoi? Est-ce qu'il l'a mis dans... S'il l'avait mis sous un titre, par exemple, qui serait la permission d'invoquer Allah par le rang du prophète, on aurait dit d'accord, c'est un argument. Mais là, lui, il l'a mis dans quoi? Dans les preuves de la prophétie. Des preuves que c'est un prophète. Donc, c'est quoi les preuves? Donc, pour montrer qu'il y a c'est une preuve de la prophétie qu'il a permis de rendre la vue, il a été la cause pour que Allah rende la vue à l'aveugle, n'est-ce pas? Donc il l'a classé pour lui dans son esprit, Al-Bayhaqi, et d'autres savants d'ailleurs, ils ont mis ce hadith lié à quoi? Au miracle prophétique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lié à l'action du prophète, non pas au fait de sa personne elle-même ou à son rang. Voilà une des preuves qui est avancée par rapport à ça. Donc souvent... C'est un miracle prophétique. Comment? Ça fait comme miracle prophétique. Voilà, mais pour dire que les savants qui ont classé ce hadith, qui ont recensé ce hadith, pour eux, la logique, la compréhension de ce hadith, c'est que ce hadith, il n'implique pas ce que disent les autres. Il n'implique pas qu'on a le droit d'invoquer dans ce sens-là, parce que sinon il l'aurait mis sous un autre titre et sous autre chose. Ala kulli hal, on termine. يقول وأما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه إما لعدم صحته أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. وانتهى كلام المؤلف. Donc le dernier paragraphe qui vient clore ce passage. Mais désormais, et ce depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut plus faire ce genre d'invocation puisque le prophète alayhi salatu wa sallam n'est plus là pour invoquer pour quiconque. On ne peut plus faire ce genre de demande de tawassul, d'accord, puisqu'il n'est plus là. Donc le tawassul par l'invocation du prophète, elle n'existe plus, d'accord, puisqu'il n'est plus là, n'est-ce pas? D'après ce qu'on vient de dire, oui, c'est logique, c'est logique, n'est-ce pas? D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa sallam dit: lorsqu'une personne meurt, ses actes cessent, sauf dans 3 cas: une aumône continue, c'est le fameux hadith, une aumône continue, une connaissance utile dont les gens tirent profit, et un enfant pieux qui invoque pour cette personne. Or, on nous dit l'invocation est un acte, c'est un acte, l'invocation, donc qui cesse à la mort de la personne. Et le prophète est mort, donc son invocation, elle cesse. Il n'invoque pas pour toi, et tu ne peux pas aller demander au prophète d'invoquer pour toi. Quoi qu'il en soit, toutes les preuves auxquelles ces gens-là s'attachent ne sont pas consistantes, car soit elles ne sont pas authentiques, donc ça revient au premier point qu'on avait cité et qu'on a traité dans le dernier cours, soit elles n'indiquent pas ce qu'ils cherchent à leur faire dire. Donc voilà, pour ce qui est de Tawassul, on en a terminé avec ça. Il nous restera un point à traiter qui est très très court concernant la protection du monothéisme par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est al-ghulu, qui est l'exagération. Donc voilà, c'est très court, il nous restera ça avant de passer à d'autres parties qui sont toujours incluses et contenues dans cette longue partie dans laquelle on est encore, qui concerne la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et notamment Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Ibada, c'est donc le fait de consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala un culte exclusif. Et là on aura terminé donc avec cette partie qui, comme je l'ai dit, qui est la protection du monothéisme. Et ça inclut tout ce qu'on a vu depuis Talab al-Baraka, etc. Le fait de chercher la bénédiction, le fait de porter une amulette, le fait d'aller voir, d'aller au cimetière, le fait, tout ce qu'on a, tous les sujets qu'on a traités, c'est toujours dans la protection du monothéisme. Et après, on verra, Inch'Allah, les différences. Alors là, on va rentrer un peu plus dans des termes techniques et dans des concepts théoriques qui sont le polythéisme. Qu'est-ce que le polythéisme? C'est quoi shirk? On l'a déjà traité en partie, mais on va le retraiter un petit peu. Qu'est-ce que la mécréance? C'est quoi la différence entre polythéisme et mécréance? Quelles sont les causes du polythéisme et de la mécréance et à quel niveau ça se situe? On verra ça, Inch'Allah, dans les prochains cours. Et il nous restera à parler des voyants et tout ce qui concerne la prétention des charlatans à être capable de connaître l'invisible. Donc tout ce qui concerne l'invisible, on parlera de ça, Inch'Allah ta'ala aussi. Et ce qui permettra de clore cette partie-là sur le tawhid de l'uluhiyya et qui nous permettra de passer à tawhid al-asma wa sifat. Un peu plus tard, on arrivera, et je pense que ça sera l'année prochaine, donc début de l'année prochaine sûrement, Inch'Allah, si Dieu le veut. On parlera de... L'année prochaine. Comment? L'année prochaine. Au début d'année prochaine, après les vacances, après les grandes vacances, en septembre. C'est encore loin ça. L'année scolaire prochaine. On parlera de tu parles l'année prochaine toi. Tawhid al-Asma wa Sifat, donc le monothéisme
relatifs aux noms et aux attributs d'Allah. Inch'Allah. Ça nous fera aussi. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que ça nous prendra un petit peu de temps et en plus c'est vraiment intéressant. On a beaucoup de choses à traiter, à apprendre là-dessus. Et une bonne chose parce qu'on a besoin de raffermir notre croyance et notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et purifier notre cœur par rapport à tout ce qui peut corrompre notre croyance et notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre attachement à des choses concrètes aussi de ce bas monde qui font que des fois on se détourne d'Allah et on porte des fausses croyances avec nous et ça nous fait faire des choses qui sont mauvaises. Parce qu'en fait, là, comme on l'a déjà dit depuis le début dans les cours de croyance, le fait de travailler sur sa croyance, c'est pas simplement théorique, ça doit avoir des fruits au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, ça nous permet de renforcer notre foi, de faire des actes qui sont cohérents avec ce qu'on prétend et ce qu'on prône, et d'être vraiment orienté vers Allah. Et pas juste du blabla et juste des paroles et juste avoir un qamis et une barbe et un siwak. Hein? Naktafi bihadha al-qadr. Barakallahu fikum, merci pour votre patience. Et on passe au cours de Coran, Inch'Allah. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Si vous voulez lire par rapport à Tawassul, min ahsani ar-rudud al-ilmiya al-muhkama, ma katabahu al-allama Sheikh al-Albani في كتابه التوسل وأنواعه وأحكامه أو التوسل أنواعه وأحكامه. Donc on a le livre de Sheikh al-Albani en arabe, je ne sais pas s'il est traduit en français d'ailleurs, qui parle de tawassul. Il rentre vraiment, il explique en détail, de manière très scientifique et très logique, pourquoi tout ce qu'on a vu, par exemple, c'est intéressant ce qu'il dit sur ce hadith-là, par exemple, de Uthman ibn Hunayf. Pourquoi on ne peut pas aller dans le sens de ceux qui disent que le tawassul est permis bijah nabi ou bihaqq nabi ou bihaqqihi ou bijahihi ma ashbaha dhalika. Sachant encore une fois que je rappelle que c'est quand même une divergence qui est acceptée sur ce point-là en particulier. Sauf que le problème, c'est pas seulement l'acceptation de cette divergence, c'est que souvent c'est des groupes extrêmes qui focalisent beaucoup sur ce tawassul-là. C'est des groupes dans la communauté musulmane qui sont farouches, des farouches opposants aux sunnites et qui sont intransigeants avec tout ce qui n'est pas comme eux, à savoir les ahbash notamment. Hein, pour ceux qui connaissent, on a ce qui s'appelle APBIF ici en France, l'association pour la bienfaisance, je sais pas quoi. Ils sont très virulents et ils insistent beaucoup sur ces sujets-là. Mais d'autres sujets, mais c'est un des sujets qu'ils affectionnent particulièrement. Et ils nous taxent toujours de tous les noms parce qu'on n'est pas d'accord. Pas seulement à cause de ça. Hein, mais